Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Donc, en ce jeudi 9 novembre, on se retrouve donc pour le message du jour. Merci, merci, merci. Toujours pour vos beaux messages, que ce soit sous les vidéos ou alors par mail ou par Messenger. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci infiniment. Sachez que je vous lis toujours. Certains messages sous certaines vidéos, pas que ce soit de mauvaises personnes, attention, hein, je ne dis pas là que vous êtes de mauvaises personnes, mais parfois il y a trop de détails euh, sur, voilà, sur ce que vous viviez. Donc je le lis, c'est pour moi. À un moment, je vais devoir supprimer dans mon YouTube Studio, là. Mais sachez que je vous lis toujours. Les rageux, ben, je vous embrasse aussi. Euh, merci, vous me rendez plus forte, sachez-le. Et puis merci pour votre amour, votre bienveillance, tout simplement. On va aller voir quel jeu on va utiliser pour ce jeudi 9 novembre. N'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance personnalisée, avec moi bien évidemment, ça se passe sous la vidéo. Vous avez toutes les infos. Concernant la musique qu'il y a, la petite musique, elle est également sous la vidéo. Je vous mets le lien, toujours, de cette petite musique que vous aimez. Donc voilà. Et on y va. Quel jeu on va utiliser pour ce jeudi 9 novembre? Alors, pour le message énergétique de ce jour, alors on va avoir pour le professionnel, le sentimental, professionnel, sentimental, pour le développement personnel, le côté spirituel, et pour une datation. Donc tu prendras ce qui résonne parce qu'on nous a donné l'oracle d'Isa, la puissance de la lune. Pour le court-métrage et le 3 choix. Pour le court-métrage, on nous a donné le petit oracle des anges gardiens, message d'amour de vos anges. Et je ne sais pas si j'en prends deuxième pour ajouter. On verra. Ok. Tarot universel des déesses que je vais associer au message d'amour des anges. Et pour le 3 choix, on nous a donné le vœu des anges. Donc on y va. Donc la puissance de la lune. Voilà, c'est celui-ci d'Isa. Petit oracle des anges gardiens. Ah, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas avec moi. Eh ben non. Je ne l'ai pas avec moi. Donc, on va en prendre un autre. Ou alors c'est bon. Petit oracle des fées. Ça reste un petit. Non, il est là. Alors, il est où le petit oracle des fées? Ah ben il est là. Donc, le petit oracle des fées, celui-ci, tarot universel des déesses. Donc, celui-ci et le vœu des anges. Pour le message des guides en 3 choix, celui-ci. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas.
plus avec moi. Et c'est parti, belle âme. Donc, on commence par le message au niveau du professionnel. En deuxième, le message sentimental. En troisième, le message spirituel. Et en quatrième, le message pour une datation. Donc, tu vois ce que tu veux écouter ou pas. Je mettrai le minutage sous la vidéo. Voilà, pour le professionnel, le sentimental, pour le côté spirituel et pour une datation. S'il vous plaît, mes guides. Professionnel, sentimental, spirituel. Donc, pour le professionnel, le sentimental, le spirituel et la datation. Donc, pour le sentimental, le spirituel et pour la datation. Alors, pour le professionnel, on a la lune, la nouvelle lune. La nouvelle lune. Alors, pour ton professionnel, belle âme, aujourd'hui, tu es dans une énergie de nouveau départ. On te demande d'agir et d'être dans le renouveau. C'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de mettre en place les démarches et de lancer les projets importants à tes yeux. Tu peux t'aider de personne, mais c'est toi seul qui donne la nouvelle direction que tu attends. Tu as une réussite dans ta vie professionnelle si et seulement si tu sors de ta zone de confort pour aller dans l'inconnu. Pour le sentimental, on a la nouvelle lune en Cancer. On te dit, cette nouvelle lune en Cancer t'invite à être dans une confiance concernant tes projets familiaux. Que cela soit une nouvelle rencontre qui va bouleverser, qui va aboutir à une vie en commun, une grossesse, un achat avec quelqu'un. Tu es dans une énergie de concrétisation à deux et dans la création d'une nouvelle famille. Très bientôt, tu vas vivre dans un foyer heureux et soudé. Cette nouvelle lune en Cancer te confirme que tu peux faire confiance à tes émotions et qu'un bonheur intense est en train de prendre forme. Tu es dans une énergie de bonheur familial et de sentiments partagés. Tout va très bien se passer. Pour le spirituel, on a la pleine lune en Lion. Donc pour le spirituel. Oh bah il n'y a pas, tu vois. Celle-ci, il n'y a pas le spirituel. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce qu'il y a partout. Enfin, je crois. Ouais. Et ben, ils ont oublié le spirituel pour la nouvelle lune pour la pleine lune en Lion. Bah ouais. Mais écoute, ça veut dire quoi, mes guides? Pleine lune
en Poisson. Alors, on te dit, cette pleine lune en Poisson t'invite à méditer. La méditation est la clé de ta connexion avec toi-même. La méditation va te permettre d'effectuer de très beaux voyages astraux et de recevoir des messages. Cette pleine lune t'invite chaque jour à prendre du temps pour toi, même 5 minutes par jour. Ces moments vont t'apporter une nouvelle harmonie et un nouvel ancrage. Tu vas ressentir un vrai bonheur et tu vas découvrir de nombreuses capacités en toi. Pour la datation, on a la nouvelle lune en Sagittaire. On te dit, c'est lors de la nouvelle lune en Sagittaire que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta demande. On te demande aussi de te souvenir de tout ce qui s'est passé lors de la précédente nouvelle lune en Sagittaire. Cette nouvelle lune t'apporte l'énergie pour être optimiste et pour faire confiance à tout ce qui est important pour toi. Cette nouvelle lune t'apporte sérénité pour être acteur de tes projets et maître de tes énergies. Donc la prochaine, on nous parle ici de la prochaine nouvelle lune. On parle au Cancer, c'est en plus, hein, mais tu peux ne pas être Cancer. Hein. Ça peut te parler aussi. Tu peux être Cancer, Poisson ou Sagittaire et également Lion. C'est des infos supplémentaires, belle âme. Tu prends, voilà. Si ça résonne. Et on y va pour le court-métrage de ce jeudi 9 novembre. S'il vous plaît, mes guides. Pour le court-métrage de ce jeudi 9 novembre. Je te les montre, hein, mais c'est pas important. Enfin, c'est pas important. Ça sert pas à grand chose de te les montrer là. La fée du Cancer est au centre. On avait le Cancer pour le sentimental. La fée du Poisson également. Et on l'avait pour le spirituel. La fée... Non, ouais, on ne l'avait pas ça. Mais bon, on a le Verseau, le Scorpion. Et la dernière, la Biche Blanche. Alors, on te dit, avec la fée de la Campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie, belle âme. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer.
On te dit, belle âme, d'être à l'écoute de tes émotions. On te dit que tes émotions sont de précieux alliés. Tes émotions sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ok, ça c'est au centre. Sois à l'écoute de tes émotions. Tes émotions te conduiront vers la réalisation de tes rêves. On peut te parler des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou toi, en tant que signe de feu, on te dit d'alimenter le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. On te dit avec ça que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ok ? Sois inventif et rusé pour alimenter le feu de l'inspiration et de la passion, afin de laisser entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Sois à l'écoute de tes émotions. On te dit que la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Et on te dit, pour élever encore plus ta puissance du féminin en toi, de t'enraciner. Il te faut plonger ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Ok. Donc, la puissance du féminin qui s'éveille et qui te demande de t'ancrer pour justement pouvoir passer à l'action, poser des actions qui sont en accord avec tes valeurs de générosité, solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. On te dit d'être à l'écoute de tes émotions. Pourquoi ? Car c'est le temps des récoltes. On te dit que tu vas recevoir le fruit de tes efforts. Félicite-toi. 17-17 il était. Félicite-toi quel qu'en soit le résultat. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc le temps des récoltes, pour le temps des récoltes, on te dit de laisser la passion t'emporter vers de nouveaux horizons, belle âme. J'espère que ça a résonné, les petits messages avec l'oracle des fées, le petit oracle des fées. Oui. On va voir. Pour ce jeudi 9 novembre. S'il vous plaît, quels sont les messages? J'aurais envie de ne pas prendre le téléphone. 6 de denier. Alors ici on me dit que tu as de l'amour à donner. Ça déborde. Ton amour déborde. L'amour que tu as à donner déborde. Ça déborde et en même temps on me dit que tu es bloqué. Tu es bloqué dans un lien. Un lien destructeur, belle âme. Un lien qui t'enchaîne. Un lien qui t'enchaîne. On me dit que tu es une personne généreuse, très généreuse, que tu donnes beaucoup de ton temps, beaucoup d'amour, beaucoup tu donnes à qui vient, à qui tend la main en fait. Quand tu tends, ta main elle est tendue, d'accord ? Et ceux qui ont besoin de ton temps, de ton amour, de ta gentillesse, eh ben, tu donnes.
On te dit de regarder ton reflet dans l'eau. Regarde ton reflet. Alors, je ne sais pas pourquoi. Regarde ton reflet. Regarde-toi dans l'eau. Et tu pourras... Tu y verras en fait ta force. Regarde-toi dans un miroir. Hein. Peut-être c'est suffisant. Pas forcément dans l'eau. Mais regarde-toi. Place-toi devant un miroir et regarde-toi dans les yeux, en fait. Alors, on me dit que tu peux pleurer en te regardant dans les yeux. Mais ça va te permettre, ça va permettre de faire exploser un volcan que tu étouffes à l'intérieur de toi, en fait. Reine de coupe. L'impératrice. Je crois. Je suis pas tarologue, hein, belle âme. Sache-le. Ok. L'impératrice. Tu as un choix à faire. Dans une triangulaire, peut-être. Tu as peut-être 3 possibilités. Il te faut choisir. Tu as peut-être 3 routes qui s'offrent à toi, qui s'ouvrent, tu es devant 3 routes et tu dois choisir. Enfin, tu as 3 deniers, tu dois choisir le denier. Tu dois en choisir un. Celui que tu dois choisir, c'est celui qui te tient à cœur. C'est celui qui fait vibrer ton cœur, merci. Qui fait vibrer ton cœur, qui ne te retienne pas, qui ne te fait pas te sentir, qui ne te limite pas, le chemin qui ne te limite pas et qui fait que tu es en accord avec tes désirs, tes actions, ton émotionnel et ton féminin et ton masculin sont en accord. Ouais. Tu es amené, je te dirai après. C'était le fou, hein, et le 10 de denier. Alors ici, on me dit que les graines poussent, les graines ont poussé. C'est comme si quelque chose était en train de pousser, en train de prendre vie, mais il y a de l'ennui ici. Je ne sais pas si tu vois bien. Il y a de l'ennui parce que c'est comme si que... Soit tu es dans l'attente de documents, soit tu regrettes. Tu regrettes quelque chose. Et l'âme, tu prends comme ça résonne. On est d'accord. Chevalier de denier. Valet de denier, pardon. On a les âmes... Il y a beaucoup d'amour, là. On a les amoureux. Et énormément d'amour. On a une féminine qui soutient un masculin ici. On me parle d'une féminine, d'une énergie féminine. Ça peut être toi, masculin, qui soutient une féminine. Hein. C'est des énergies. Tu prends comme ça résonne. Mais en tout cas, ici, on a une féminine qui soutient un masculin. Une féminine qui a beaucoup d'amour. Une féminine amoureuse. Ou de qui tu es amoureux, amoureuse, peu importe. On a le
Le pape. Le pape. On te dit que tu dois être fier. Avec le 7 de coupe et le chevalier de bâton, on te dit que tu dois être fier pour ce que tu as accompli. On te dit de passer sur le pont arc-en-ciel. Vas-y, fonce sur le pont arc-en-ciel. On te dit que tu dois être fier du parcours que tu as, du chemin que tu as parcouru, des obstacles que tu as su dépasser. Oui. 7 de denier, le 5 d'épée et le 8 de coupe. Ouais. Il y a un volcan, il y a un volcan intérieur, il y a quelque chose que tu étouffes à l'intérieur. Et c'est en lien avec le fait d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Tu gardes à l'intérieur le fait peut-être de vouloir t'éloigner. Pourquoi tu le gardes à l'intérieur? Parce que si tu t'éloignes, cette personne, bah forcément, elle va être dans la tristesse. Tu te mets là où tu sens que tu es. Ça peut être toi qui t'en vas ou quelqu'un qui s'en va et toi tu es dans la tristesse, d'accord? En tout cas, il y a une explosion ici. Une explosion que tu ressens déjà. Mais on te dit que ce soit toi qui pars ou une personne, toi ou une personne qui parte, ça permettra ça te permettra de reprendre ta place, ou ça permettra à une personne de reprendre sa place, de prendre la place qu'elle doit prendre. C'est une personne qui a peur, ou toi, de ne pas trouver son équilibre. C'est une personne qui sait qu'elle a encore du chemin à parcourir, que ça va être difficile, mais qu'il va falloir qu'elle se batte. Pour ne plus rester bloquée et enterrer le passé. C'est une personne qui doit guérir de son passé. Avec l'énergie du fou. Attends, je te dis, belle âme. Ouais, on te dit, partout où tu passes, tu sèmes des graines. D'accord? On te dit, il faut continuer ton chemin. Si tu bloques, c'est parce que tu t'es arrêté. Continue ton chemin. Reste dans la joie, la bonne humeur. Reste dans des belles énergies. On te dit que ta bonté, ta gentillesse, ta richesse de cœur permet à d'autres de récolter.
ça permet aux autres de voir ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils ont entre les mains en fait. Ça permet à d'autres personnes de voir qu'elles peuvent obtenir ce qu'elles désirent. On te dit comme d'analyser des documents peut-être, de vraiment lire, tout lire, pour voir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Pour être sûr de récolter ce pourquoi tu passes à l'action, enfin ce pourquoi tu travailles, d'accord? Pour être sûr de récolter dans l'équilibre. J'espère que tu comprends, belle âme. Pour être sûr d'avoir tout ce dont tu as besoin. Pour te refaire, j'entends. Parce que là, tu es en mode combat avec toi-même. Tu es en mode combat avec toi-même. Et on te dit d'écouter la voix de la conscience infinie. On te parle de sagesse universelle, de la lumière suprême et de la perfection absolue du cosmos. On te dit de te laisser guider, d'arrêter de combattre, de te battre contre une personne, d'arrêter d'être dans le combat, que ce soit face à une personne ou avec toi-même, mais de te laisser guider, d'écouter ta sagesse intérieure. On me dit ici, on te parle d'une femme passionnelle et fidèle, d'une mère prévenante et affectueuse. On te parle d'intelligence, de charme, de fertilité féminine. On peut te parler de toi ou d'une personne. Cette personne, ou toi, cette personne ou toi, effectivement. On me dit de lire le denier. Alors, soit c'est toi, soit c'est une personne, d'accord? Et on te dit, face à cette personne ou toi face à l'autre, oh là là, je pense que tu as compris, hein, tu te mets là où tu te trouves. On te dit d'aller prendre place à la table. On t'offre le banquet du bien-être, du succès et de la richesse matérielle. On te parle de prospérité. C'était un peu bizarre les messages, non? Tu trouves pas? Enfin, j'espère que ça aura résonné, belle âme. J'en doute pas, ça résonnera avec qui ça devra résonner. Ok. On te dit, hein, l'énergie du fou, hein, vas-y, en fait. Partout où tu passes, tu sèmes. Après, c'est à toi de voir ce que tu sèmes partout où tu vas. Si tu sèmes la colère, la frustration, si tu énerves les gens, tu vas récolter ça derrière. Mais si partout où tu passes, tu fais du bien,
tu récoltes le bien. On est d'accord. Belle âme, on va terminer par le message des guides en 3 choix. Je t'invite à faire ton choix. Fais-toi confiance. Donc, première belle âme pour la deuxième belle âme et pour la troisième belle âme. S'il vous plaît. Pour la première, deuxième et troisième belle âme. Alors, pour certaines personnes, on me dit que tu peux encore planter, semer tes graines là où ça a déjà... Là où en fait, tu peux encore semer. C'est entre tes mains, en fait. C'est à toi de décider. Si tu plantes des graines là où tu es, et là où tu es, c'est déjà fructueux, ou alors si tu vas ailleurs, j'entends. D'accord? On te dit de croire au miracle. Allez, pour la première, deuxième et troisième belle âme, s'il vous plaît. Première. Deuxième. Et troisième. Ok. Alors, on te dit, belle âme, tu n'es jamais seule, garde la foi. Une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Ok? Garde la foi. Première belle âme, premier choix. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Le message est clair. Il y a une bougie qui vient de s'éteindre. Deuxième belle âme, deuxième choix. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Troisième belle âme, troisième choix. Tu sais que tu peux le faire. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. J'ai trouvé un peu space, hein, je t'avoue, hein, les messages. Je sais pas. J'espère que ça résonnera avec qui ça devra résonner. Enfin, j'espère. Ça, j'en doute pas. En tout cas, j'espère que ça t'aidera. Hein. Moi, je te fais, belle âme, 1000 bisous. Je t'envoie, comme tu sais, tout mon amour. Et je te dis à demain, belle âme. Bye bye.